Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les dernières vidéos, on s'est concentré sur le principe d'activation répétée, principe selon lequel il faut activer plusieurs fois les neurones liés à chacun des apprentissages qui sont visés. Aujourd'hui, donc, on se concentre sur une stratégie pour mettre en application efficacement ce principe. C'est la stratégie d'éviter les entraînements qui durent trop longtemps, d'éviter les entraînements prolongés. Et vous allez voir, la raison pour laquelle il faut éviter ces entraînements prolongés, ce n'est pas nécessairement la raison à laquelle vous pourriez penser. Il faut donc éviter les entraînements prolongés. Et on pourrait penser que c'est parce que les entraînements prolongés mènent à un état de fatigue, mènent au fait qu'on n'est plus capable d'être concentré sur la tâche et conséquemment, on apprend moins bien. Donc, on pourrait penser que c'est un effet lié à la fatigue. Et c'est assez plausible de penser ça, d'autant plus qu'on sait que le sommeil joue un rôle déterminant dans l'apprentissage et quand on est trop fatigué, on est moins capable de se concentrer. Cela dit, la raison principale pour laquelle il faut éviter cet entraînement prolongé, c'est pas nécessairement à cause de l'effet de fatigue. C'est pas nécessairement à cause d'une limite de notre système cérébral qui nous empêcherait d'être attentifs au-delà d'un certain temps, d'une certaine période. Il y a d'ailleurs un article assez intéressant à ce sujet où Neil Bradbury a essayé de regarder toute la littérature scientifique en essayant de voir s'il y avait des preuves, des données, des tests qui avaient été faits et qui avaient réussi à mesurer la durée maximale d'attention. On dit souvent que quand on écoute un cours à l'université ou à l'école de façon générale, il y aurait une limite. Au-delà de 10, 15, 20 minutes, les élèves seraient plus capables de suivre parce qu'on a atteint cette limite quasi universelle qu'on aurait, une limite au-delà de laquelle on ne pourrait plus être attentif. Cette personne a cherché dans la littérature scientifique les preuves empiriques, les données qui démontraient ça. Cette personne-là en a trouvé assez peu. Elle a d'abord constaté qu'il y avait assez peu de données empiriques sur le sujet et elle a remarqué quelque chose d'assez intéressant. En fait, c'est que de façon assez étonnante et même alarmante, l'article le plus cité au sujet du déclin rapide de l'attention des élèves après une certaine période de temps portait à peine sur l'attention. Donc, vous comprenez que dans les articles, on dit qu'il y a une limite à l'attention, mais quand on cherche les preuves de cette limite-là, l'article le plus souvent cité portait à peine sur l'attention. Donc, le moins qu'on peut se dire, c'est cette conclusion d'une limite fixée à 10, 15 ou 20 minutes est assez peu documentée dans la littérature. En fait, la conclusion, c'est les données disponibles dans les articles scientifiques n'appuient pas ce concept, cette idée qu'il y aurait une limite de 10-15 minutes à l'attention. De façon assez intéressante, ce qui ressortait des études, c'est que oui, il pouvait y avoir une limite à l'attention, mais cette limite n'était pas toujours la même. Cette limite dépend en fait de plusieurs facteurs. L'un des facteurs les plus déterminants, c'était l'enseignant. Donc, il y a certains enseignants, peut-être à cause de leur façon de s'exprimer ou de présenter l'information, sont capables d'avoir une attention plus longue chez leurs élèves que d'autres enseignants. Donc, c'est assez fascinant. Il y a bien sûr d'autres facteurs qui étaient en jeu. Est-ce que ça vous surprend, ça, cette étude-là, le fait qu'il n'y ait pas cette limite universelle fixée à 10-15 minutes? Est-ce que ça vous surprend? Puis est-ce que vous avez une idée des facteurs qui pourraient contribuer à l'augmentation, à la diminution de cette limite d'attention? Si jamais vous avez des éléments d'information là-dessus ou une réflexion, n'hésitez pas à les laisser au bas de cette vidéo. D'ailleurs, en laissant un commentaire au bas de la vidéo, vous contribuez à faire connaître les vidéos de cette chaîne, en fait. Parce qu'il semblerait que l'algorithme de recommandation de YouTube dépend notamment du degré d'interaction, de réaction des personnes qui écoutent les vidéos. Donc, si vous cliquez sur le pouce vers le haut pour dire que vous avez apprécié la vidéo, si vous laissez un commentaire sur la vidéo, tout ça va faire en sorte que les vidéos risquent d'être plus accessibles à un plus grand nombre de personnes. Donc, je vous encourage à utiliser donc, cette section commentaires pour réagir à ce que je vous présente. S'il n'y a pas de limite universelle, pourquoi faut-il donc éviter cet entraînement prolongé?
C'est à cause d'une raison qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente, c'est que si on active de façon trop répétitive et de façon trop rapprochée les neurones liés à l'apprentissage visé, ce qui se produit, c'est un déclin, une suppression de l'activité cérébrale. Je vous avais déjà présenté cette étude dans laquelle on voit que si des gens font plusieurs activités portant sur la même thématique, durant le premier bloc, l'activité cérébrale dans le cerveau est présente. Durant le deuxième bloc, l'activité cérébrale est toujours présente. Par contre, on voit qu'ici, à partir du deuxième bloc, il y a une diminution de l'activité cérébrale. Ça veut dire qu'on s'entraîne, mais cet entraînement-là ne mène pas à une forte activation des neurones liés à l'apprentissage et conséquemment, cet entraînement laisse peu de traces dans le cerveau. Donc, on veut s'entraîner, on veut activer les neurones à plusieurs reprises, mais il faut éviter les entraînements prolongés, un exercice portant sur une certaine thématique assez récurrente, assez répétitive. Rapidement, il y a ce déclin de l'activité cérébrale. Donc, pour résumer, si la répétition, si les activités d'apprentissage sont trop répétitives, trop longtemps, ça mène à une suppression de l'activité cérébrale. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire trop longtemps? Quelle est la durée maximale d'entraînement au cours de laquelle on peut faire des exercices qui suscitent ou provoquent une activation cérébrale? Encore une fois, il n'y a pas de réponse claire à cette question parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Par contre, un truc très facile à mettre en application, j'ai tendance à vous dire, c'est on regarde si ça devient trop facile en cours de route. Dès que c'est trop facile, idéalement, on arrête l'entraînement, on arrête les exercices pour les commencer un peu plus tard. Et cet espace qui peut s'écouler entre les exercices peut favoriser le maintien de l'activité cérébrale. C'est d'ailleurs un des principes qu'on verra un peu plus tard dans cette série sur la neuroplasticité. Si vous avez ce livre « Activer les neurones pour mieux apprendre et enseigner », vous allez voir que les contenus que je vous ai présentés aujourd'hui, en fait, se retrouvent dans les pages 61 et 62. Au prochain épisode, on se concentre sur une dernière stratégie pour mettre en application le principe d'activation neuronale répétée. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.